Quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5e, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Cet évangile est magnifique parce qu'il constitue une charnière. Vous voyez, il est la charnière entre la philosophie et la théologie, entre l'intelligence et la foi, charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, charnière entre les traditions religieuses et la révélation. Pourquoi ? Parce qu'il est question de béatitude, il est question de bonheur. Ce que tous les hommes désirent, nous rappelle le philosophe. Tout homme veut être heureux. Alors, que fait Jésus ? Jésus va apporter, comme d'habitude, la lumière ultime sur le bonheur. Et pour cela, il faudrait distinguer, pour bien comprendre ce que Jésus apporte, il est toujours nécessaire de distinguer les trois approches. L'approche philosophique. Qu'est-ce que l'intelligence laissée à elle-même a dit du bonheur ? L'approche théologique. La théologie, celle du Verbe qui éclaire tout homme. Et pour finir, il y a le Saint-Esprit, promis par Jésus, pour nous conduire vers la vérité totale. Cet évangile est donc charnière et c'est pour cela que Matthieu le place au tout début, dans les premiers chapitres de son évangile, contrairement à Luc qui va le placer au milieu de son évangile. Et c'est très beau, je vais vous faire remarquer en passant que Matthieu, dans cet évangile, donne la parole à Jésus de façon solennelle pour la première fois. Et que fait Jésus, puisque cet évangile est charnière ? Jésus le premier mot qu'il va prononcer, ce sera heureux. Pourquoi ? Parce que Jésus vient accomplir toute l'attente de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament a pour résumé l'obsotier, lex orandi, lex credendi. On juge de la foi d'un peuple à travers sa prière. L'obsotier est donc le condensé, le résumé de l'Ancien Testament. Et le premier mot du psautier, c'est heureux. Heureux est l'homme qui murmure la loi de Dieu jour et nuit. Voyons ce que Jésus est venu faire comme d'habitude. Il est venu accomplir l'attente des philosophes, le bonheur, l'attente des traditions religieuses, le bonheur, l'attente de l'Ancien Testament, le bonheur, l'attente de tout homme, quel qu'il soit, être heureux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour les philosophes, le bonheur, on va distinguer les trois bonheurs pour voir comment Jésus apporte une nouvelle modalité. Pour la philosophie, le bonheur, c'est le passage du bien à la finalité. Le bonheur, puisque tout le monde cherche le bien, le bonheur, c'est le bien ultime, le bien qui n'est pas en vue d'un autre bien. Manger est un bien, mais c'est pas le bonheur, c'est pas la fin ultime, puisqu'on mange pour avoir la santé, on mange pour vivre. Vous voyez donc que manger est un bien qui est dépassé par un bien plus grand, en vue duquel on mange, la finalité. Le bonheur est donc la fin, le bien des biens, le bien qui n'a pas d'autre finalité que lui-même. Et ce bien en philosophie, c'est la philia et la sophia. Philosophie, c'est le bonheur, la quête du bonheur. D'ailleurs, il y en a qui ont bien résumé le problème de la philosophie. Comment pouvons-nous être heureux alors que nous sommes des mortels pleins de difficultés, pleins de souffrances et même de la mort ?
qu'est-ce que le bonheur pour des mortels? La question de la philosophie pourrait se résumer là. Et le bonheur, le philosophe répond, c'est la philia, c'est aimer pour aimer, l'amour qui n'a pas d'autre mesure que l'amour, comme dirait saint Augustin et saint Bernard. Il n'y a pas d'autre mesure de l'amour que l'amour lui-même. Aimer pour aimer, la philia. Et la sophia, aimer l'être premier, la source de tout bien, remonter vers la source et contempler l'être, s'émerveiller devant celui qui est source gratuite de tout ce qui existe. La philia et la sophia. Voilà pourquoi Aristote va conclure que le philosophe, le sage, est l'homme le plus heureux. Voilà pourquoi la Bible, qui va reprendre la sagesse philosophique pour l'amener beaucoup plus loin, va nous dire dans le livre de la sagesse, chapitre 7, verset 28, Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Celui-là est apparenté au Dieu, dit Aristote, car il vit de temps en temps ce que les dieux vivent toujours, c'est-à-dire la contemplation. Aimer pour aimer, aimer la vérité pour elle-même, comme étant le bien le plus ultime qui comble toutes nos attentes. Et dans les traditions religieuses qui sont résumées dans l'Ancien Testament et au cœur de l'Ancien Testament, le psautier, heureux est l'homme qui murmure la loi de Dieu jour et nuit. Vous voyez, on trouve le bonheur du point de vue de la religion quand on est adéquat à la sagesse du Créateur, quand on ne bouscule pas les lois de la nature, quand on vit selon ce que Dieu a voulu. Sur tous les plans, sur le plan de la fécondité, sur le plan du travail, sur le plan politique, ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que tout ce que nous faisons soit en vue de lui ressembler, en vue de faire comme lui. Vous voyez, vivre ce que les dieux vivent toujours, on le retrouve là, quand on ouvre les traditions, on s'intéresse aux traditions religieuses, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le bonheur consiste donc à aimer, et finalement, dans cet amour, donner et se donner gratuitement et contempler la vérité. Le bonheur, amour et vérité se rencontrent. Que fait Jésus? Jésus vient donc, dans cet évangile qui est charnière, nous dire le vrai bonheur, l'ultime bonheur. L'ultime bonheur, n'est-ce pas simplement les processions divines? Si le bonheur est l'amour et la vérité qui se rencontrent du point de vue de la philosophie, la philia et la sophia, du point de vue des traditions religieuses, vivent selon la vérité des choses telles que Dieu a voulu les créer, et ce pourquoi Dieu a voulu les créer. Le bonheur, finalement, du point de vue de Jésus, c'est entrer dans les processions divines. Voilà pourquoi, dans cet évangile, il nous est dit, Jésus gravit la montagne, il s'élève au-dessus de tout, au-dessus de la philosophie, au-dessus des traditions religieuses, au-dessus de tout. Jésus va s'élever au-dessus de toute science. Jésus va s'élever pour nous apporter la lumière venue d'en haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme un bon maître, il s'assoit ex cathedra. Il va parler ex cathedra, depuis sa cathèdre. Il va s'asseoir. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Tous les chercheurs de lumière sont tous attirés par Jésus, quelle que soit la tradition, quelle que soit la religion. Quand on cherche la vérité, on ne peut être qu'attiré par Jésus. Sommet de tout, lui qui gravit la montagne, toutes les montagnes. Il s'est mis à les enseigner, c'est très beau. Jésus est le Verbe qui éclaire tout homme. Et qu'est-ce qui nous enseigne? Ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce que le corps de l'homme n'avait jamais imaginé, ce que Dieu a réservé à ses amis, le trésor de Dieu qui nous est donné. Les cieux s'ouvrent pour nous communiquer le divin. Voici que je contemple les cieux ouverts. Les béatitudes, ce sont les cieux ouverts. Alors, les béatitudes sont les 7, il va dire 7 fois heureux. Au fait, il y a 7 béatitudes et non 8 et 9, parce que les 2 dernières sont connexes aux 7. Tous les pauvres souffrent, tous les pauvres sont persécutés, tous les purs souffrent, tous les purs sont persécutés, tous les artisans de paix souffrent et sont persécutés. Que fait donc Jésus, nous dit saint Paul, nous dit saint Augustin, pardon, il ouvre la bouche. Il faut revenir à l'Ancien Testament, il faut revenir à la Genèse. Dieu ouvre la bouche, Dieu dit. Et ici, Jésus, comme Dieu, ouvre la bouche. Et Dieu ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ici, dans les béatitudes, nous dit saint Augustin, c'est le mystère trinitaire du Père assis. Jésus va s'asseoir à la droite du Père. Le Père ouvre la bouche pour engendrer son Verbe. Et le Verbe et le Père spirent le Saint-Esprit. Exactement la Genèse.
Dieu dit, cela fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Vous savez les trois personnes dès la Genèse. Dieu dit, le Père, prononce, si vous voulez, engendre son verbe. Dieu dit et cela fut. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, les trois. Et on retrouve ça exactement dans ce résumé de l'évangile de Matthieu, les béatitudes, le point de jonction entre les traditions religieuses, entre l'Ancien Testament et toutes les philosophies, le bonheur. Il va donc nous proposer un bonheur en sept visages. Le bonheur a 7 visages. Il est d'abord participation à la vie trinitaire à travers 7 visages, qui sont les 7, puisque c'est Jésus qui est celui qui nous fait participer à la vie trinitaire. Jésus nous fait entrer, le Verbe s'est fait chair afin que l'homme, la chair soit faite Verbe, afin que l'homme soit fait Dieu. C'est lui, le médiateur, qui nous fait participer à la vie divine. Il a pris notre vie pour nous faire entrer dans la vie de Dieu, dans la vie du Père, à travers notamment les 7 sacrements. Alors, il va dire 7 fois, je suis les 7 visages du bonheur, qui sont le portrait de Dieu. Les 7 béatitudes nous renvoient directement aux 7 dons du Saint-Esprit, aux 7 sacrements, aux 7 paroles de Jésus sur la croix, aux 7 paroles de Marie à travers les évangiles, aux 7 paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus va dire 7 fois je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Les 7 péchés capitaux, les 7 demandes du Notre Père. Vous voyez, tout cela nous est donné un nouveau monde, une participation aux processions divines. Et le contraire de cette participation, bien sûr, ce sont les 7 péchés capitaux, ce sont les 7 idéologies athées actuelles qui nous éloignent justement de la vraie béatitude. Donc, heureux les pauvres, c'est Jésus lui-même, on ne peut pas avoir plus pauvre que lui. Il est né dans une étable, il est mort sur la croix. Heureux ceux qui pleurent, Jésus a pleuré, c'est le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura. Heureux les doux, il s'est défini lui-même comme étant doux et humble de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Jésus meurt en disant j'ai soif. Heureux les miséricordieux, venez à moi, vous tous qui peinez. Il est la miséricorde même. Heureux les cœurs purs, lui le cœur sacré de Jésus, qui a tant aimé le monde d'un amour tout à fait gratuit, un amour sans mélange. Heureux les artisans de paix, lui qui est le prince de la paix. Heureux les persécutés, c'est lui qui est persécuté pour la justice, parce qu'il veut nous rappeler il veut nous révéler qui est le Père et qui nous sommes. Et malheureusement, nous lui avons opposé une fin de non-recevoir. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte. Il a été insulté, on l'a traité de fou. Et pour finir, il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Si les 7 béatitudes sont les 7 visages du bonheur, sont le portrait parfait du Christ, sont notre participation à la vie trinitaire, écoutez la béatitude de Dieu. Dieu nous révèle aujourd'hui quelle est sa béatitude. Jésus, après avoir accompli sa mission, se réjouit. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est dans les cieux. Nous sommes dans la récompense de Dieu, de Jésus dans les cieux. Et sa première récompense, c'est l'Assomption de Marie. Sa première récompense, c'est tous ceux qui ont la foi. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. La foi comme adhésion à la vérité première se révélant. Comme adhésion au vrai bonheur. dont parlait la petite Thérèse. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Là, le vrai bonheur ne se rencontre pas. Il est dans le Christ. Il est, dirait Thomas d'Aquin, dans l'Eucharistie. Il est dans la maternité divine. Il est dans les processions divines auxquelles nous participons. Le bonheur, la récompense de Jésus est dans les saints, dans les martyrs et dans tous les chercheurs de Dieu. Tous ceux qui cherchent la vérité sont la récompense de Dieu dans le ciel, sont son bonheur. Et ceux-là, on les retrouve justement à travers les 7 spiritualités. Les 7 bonheurs sont les 7 béatitudes, les 7 spiritualités qui résument toutes les spiritualités qui existent dans le monde en une seule spiritualité. Les 7 dons du Saint-Esprit qui nous sont donnés sur cette montagne des béatitudes pour nous faire entrer dans le vrai bonheur qui nous connaturalise, la connaturalisation, la connaturalité avec Dieu. Amen.